Salut, c'est Anto, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans la situation suivante où vous vendez quelque chose ou peut-être que vous essayez de vendre quelque chose, c'est-à-dire un produit par exemple, que ce soit aussi bien physique ou numérique, ou même des services et que vous ne faites pas encore de vente ou vous en faites très peu, eh bien c'est parfait, vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, eh bien on va voir ensemble les 5 règles d'or pour réussir à vendre sur le web. Juste avant de passer à la suite de la vidéo, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, donc cliquez sur le bouton s'abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Également, si vous êtes ici, je suis certain que vous allez être intéressé pour savoir comment générer ses premiers 10 000 euros sur le web grâce à la création d'un business en ligne rentable dans le temps. Je vous offre un guide de 49 pages, c'est sous cette vidéo, donc vous cliquez sous la vidéo, il y a un lien pour ça. Vous récupérez ça et puis dès que c'est bon, eh bien, on est parti pour les 5 règles d'or. Règle d'or numéro 1, adressez le bon message. Alors, votre message à vous, eh bien, il doit être adapté à votre cible. Et donc pour ça, il faut bien connaître votre cible. En connaissant votre cible, vous allez pouvoir, par exemple, communiquer auprès de celle-ci en fonction de son âge. C'est-à-dire, quand on communique auprès d'un enfant, on ne va pas communiquer de la même façon auprès d'un adulte. De la même façon, un jeune adulte qui rentre dans la vie active, on ne va pas l'aborder de la même façon, si vous voulez, qu'une personne qui va entrer à la retraite. Ok ? Pareil au niveau du sexe, on ne va pas s'adresser de la même façon aux hommes et aux femmes. D'accord ? Je vous ai mis un petit exemple. Admettons que vous vendez des rasoirs électriques. Eh bien, si vous vendez des rasoirs électriques, mais qui peut être aussi bien pour les hommes que pour les femmes, eh bien, vous allez faire en sorte de communiquer de deux façons différentes. Une façon pour les hommes et une façon pour les femmes. Je vous laisse réfléchir. Vous allez sans doute trouver des arguments comment communiquer auprès des hommes et comment communiquer auprès des femmes par rapport à ce produit-là. Vous saisissez un petit peu la finalité ? Donc, pensez bien aussi à adapter votre copywriting à votre cible. C'est important. Si vous avez une page de vente, eh bien, il faut absolument maîtriser l'art du copywriting. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez convertir d'autant plus. Vous allez savoir exactement comment parler à votre cible. Pensez aussi à segmenter les profils si nécessaire. Admettons que vous vendez une formation en ligne pour commencer à faire de la remise en forme. Vous pouvez très bien trouver des profils différents. Ça peut être des personnes qui vont être sédentaires et qui n'ont jamais fait de sport, mais qui ont l'envie de commencer à faire de la remise en forme pour se sentir mieux dans leur corps. Mais vous pouvez aussi bien avoir déjà des personnes actives qui ont déjà fait du sport, mais qui ne sont pas convaincues parce qu'elles n'ont pas forcément eu les résultats auxquels elles s'attendaient. Et donc, vous avez ici déjà deux types de profils différents pour un même produit. Okay, donc, ça, c'est important de savoir segmenter parce que plus vous allez segmenter, mieux vous allez définir les profils et mieux vous allez pouvoir adresser le bon message en fonction des profils. Alors, tenez compte également aussi de la maturité de la cible. J'ai tenu à le préciser ici, c'est important. Sachez qu'on ne va pas s'adresser de la même façon, par exemple, sur un article de blog et sur une page de vente. La maturité, c'est ça. C'est-à-dire que sur un article de blog, on va être plus dans le cadre de la découverte. Ça peut très bien déboucher sur un tunnel de vente où vous allez renvoyer vers, par exemple, un e-book offert et ensuite, dans une séquence mail, une personne va, par exemple, obtenir des mails qui vont les renvoyer sur une page de vente. Eh bien, là, à cette étape-là, sur la page de vente, on ne va pas s'adresser de la même façon forcément que au niveau de l'article de blog. Okay ? Donc, cette règle d'or numéro 1, retenez-la bien, elle est extrêmement importante. Et vous allez voir que la règle d'or numéro 2 va se rejoindre un petit peu avec la première et avec certains points que l'on a vus. D'ailleurs, de toute façon, vous allez voir, toutes les règles d'or finalement, ces 5 règles d'or sont finalement un petit peu liées les unes aux autres. C'est pour ça que c'est important de bien vérifier, que vous le repreniez une à une. Si aujourd'hui vous ne faites pas de vente,
ou que vous n'arrivez pas encore à bien vendre, à faire beaucoup de ventes, eh bien, reprenez chacune de ces règles d'or et vérifiez un petit peu les points que j'énumère avec vous au cours de cette vidéo. Alors, la règle d'or numéro 2, eh bien, c'est s'adresser à la bonne personne. C'est très important. Vous devez absolument savoir qui vous ciblez. Et souvent, le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment qui est votre client type. Je vous explique plus simplement. La majorité d'entre vous vont être très excités lorsqu'elles vont avoir une idée de quoi vendre. Un produit, un service, etc., etc. Vous êtes tellement excité par le fait de vous dire « Waouh, j'ai trouvé un super produit, j'ai trouvé un super service, je vais le vendre, ça va cartonner. » Et finalement, vous allez omettre la partie qui est, je dirais, primordiale. C'est de savoir qui est votre client type. Vous devez absolument récolter des données sur votre cible, soit votre client type. C'est très très important. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à communiquer auprès justement de la bonne personne, d'accord? Et vous n'allez pas pouvoir proposer vos produits ou vos services aux bonnes personnes. Donc, vous devez être capable en fait de dresser un profil aussi précis que possible. C'est très 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 important. En fait, pour ça, vous pouvez utiliser différents outils pour le faire. Vous pouvez, par exemple, créer des sondages et aller sur des groupes Facebook, admettons, poser des questions, vous renvoyer vers un sondage et vous allez en apprendre davantage sur votre client type. Encore plus performant, vous pouvez utiliser Facebook Insight. Facebook Insight va vous permettre de découvrir un petit peu les profils vraiment qui se rapprochent de votre client type. Ok? Alors, maintenant, comme je l'ai dit là, on en a déjà parlé, segmenter ces plusieurs profils, ça aussi, il faut le faire, puisque c'est important, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir justement adresser le bon message. Et c'est pour ça que cette phase-là, si vous ne l'avez pas bien faite, que vous ne savez pas qui est vraiment votre client type, je vous invite, c'est à reprendre tout ça et à prendre votre temps. N'hésitez pas à prendre une journée s'il faut, mais dressez aussi précis que possible votre client type, le profil de votre client type. Et si vous en avez plusieurs, faites ça pour chacun d'entre eux. Ok? Et pour s'adresser à la bonne personne, il faut aussi identifier les besoins et les attentes de celle-ci. Donc, prenez le temps de faire cette phase-là. Cette règle d'or numéro 2, elle est primordiale. La règle d'or numéro 3, c'est le bon moment. Alors, selon les secteurs, les produits, les types de contenus, les cibles, vous devez vous adresser à votre cible au bon moment. On ne va pas s'adresser, si vous voulez, par exemple, comme je l'ai mis là, au même moment à un B2B, donc c'est-à-dire au professionnel, et à un B2C au particulier. Pourquoi? Parce que un particulier ne va pas être disponible, forcément ne va pas être connecté au même moment, par exemple, qu'un professionnel, et vice-versa. Ça, c'est qu'un exemple global. Après, je vous ai mis quelques exemples pour bien comprendre. Admettons que vous vendez des produits contre l'insomnie, ok? Votre page de vente, à quel moment vous allez la présenter? Moi je dirais que en pleine nuit, ça peut être plutôt pas mal. Puisqu'en pleine nuit, vous allez avoir tous les insomniaques qui vont être connectés sur Internet. Et je vous le dis tout de suite, puisqu'à une époque, moi ça m'est arrivé, quand ça n'allait pas dans ma vie par rapport à mon domaine professionnel, enfin dans mon ancien travail où j'étais, il y avait des fois où je veillais un petit peu toute une partie de la nuit. Et très fréquemment, je voyais des publicités par rapport à des produits contre l'insomnie. C'est s'adresser au bon moment à la bonne personne. D'accord? C'est ça en fait. Vous devez pouvoir faire ça. Un autre exemple. Admettons, vous vendez des formations en publicité Facebook pour les B2B. Ici, vous allez plutôt communiquer en journée. Vous n'allez pas communiquer en pleine nuit à 2 h du matin. Parce que les B2B, vont être plus... vous allez les trouver plus facilement en semaine, ok? Puisqu'ils vont être au bureau en semaine. On est ok? Donc, c'est vraiment pour ça qu'il est primordial de bien connaître votre cible,
s'adresser à la bonne personne. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la règle d'or numéro 2. Vous voyez que finalement, tout est lié. Donc, définissez à quel moment vous devez communiquer auprès de votre client type. C'est important de le savoir. Moi, par exemple, dans mon domaine, je sais qu'il y a des heures qui vont être plus propices que d'autres. De la même manière, ça ne se joue pas que sur des heures, ça se joue aussi sur des jours. Il y a des jours, je sais que ça va être beaucoup plus percutant. Le lundi, je vais éviter de présenter une offre parce que je m'adresse à des personnes qui sont bien souvent encore dans la vie active, qui ont encore un métier et souvent qui ne sont pas forcément qui n'aiment pas forcément le métier qu'elles font. Et donc, ce qui va se passer, ces personnes-là reprennent le boulot le lundi, elles ont encore un petit peu la tête dans le week-end, elles sont un peu mi-figue mi-raisin parce que voilà, les pieds sont assez lourds, il faut retourner au boulot. Donc, elles n'ont pas du tout la tête, si vous voulez, elles ne sont pas bien réceptives, si vous voulez, à des offres que je pourrais leur proposer. Vous voyez? Et ça, c'est parce que moi, je connais parfaitement mon client type. Donc, voilà un petit peu par rapport à ce que je peux vous dire par rapport à la règle d'or numéro 3. Alors, la règle d'or numéro 4, eh bien, c'est le bon endroit, tout simplement. Mais oui, vous devez choisir le meilleur endroit sur Internet pour présenter votre offre. Ok? Et pour ce faire, eh bien, vous devez vous poser la question suivante. Où est-ce que vos acheteurs potentiels se trouvent? Où est-ce qu'ils se trouvent? Où est-ce que vous pouvez les trouver? Est-ce que c'est sur Facebook? Est-ce que c'est sur Twitter? Est-ce que c'est sur LinkedIn, sur Instagram, etc., etc. D'accord? Et pour ça, encore une fois, on revient à la règle d'or numéro 2 qui est de connaître parfaitement sa cible. Ok? En sachant où il se trouve, où vos clients potentiels se trouvent, eh bien, vous saurez précisément où aller les chercher. Et en connaissant c'est en connaissant parfaitement leur profil type, si vous voulez, eh bien, vous allez savoir s'ils se trouvent effectivement sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou sur tout autre support. Ok? Donc, voilà pour cette règle d'or numéro 4. Et enfin, la règle d'or numéro 5 qui est le bon support. Alors, pour vendre, vous êtes d'accord avec moi, il faut être visible. Et pour être visible, eh bien, il faut avoir du trafic. Et pour obtenir du trafic, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut choisir le bon support. De la même façon qu'avant, hors d'Internet, si vous voulez, il y avait plusieurs manières de communiquer auprès de ce que vous proposez, comme par exemple des flyers, des publicités à la radio, etc., etc., les médias traditionnels, si vous voulez. Aujourd'hui, nous, on se concentre seulement sur Internet, puisqu'on est là pour parler de vente sur Internet exclusivement. Eh bien, déjà, vous devez savoir que vous pouvez choisir entre des supports qui vont être gratuits ou des supports payants. D'accord? L'avantage du gratuit, on va dire, c'est que, évidemment, vous n'allez rien investir. Par contre, ça risque d'être un petit peu plus long. L'avantage, c'est qu'avec le payant, par contre, ça va être instantané. Mais aussitôt que vous allez couper vos publicités, eh bien, tout va s'arrêter. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à une stratégie en amont avant de se lancer n'importe comment. Ce point-là et cette règle d'or, vraiment, je l'aime bien parce que quand vous commencez sur Internet, souvent, on va vous dire il faut avoir un blog, il faut avoir un site Internet, il faut avoir une page Facebook, il faut avoir un groupe Facebook, il faut avoir un compte Instagram, une chaîne YouTube, un compte TikTok, etc., etc. Vous voyez un petit peu? Et en fait, vous éparpillez partout. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous devez d'abord vous concentrer sur, si vous voulez, un support. Vraiment, vous mettre à fond. Et à côté, mettre des supports secondaires en place. Au niveau justement des différents supports qu'il y a, eh bien, il y a les sites internet, il y a l'email marketing, les réseaux sociaux, tout ce qui est publicitaire, donc Google Ads, Facebook Ads, etc., etc. Les apps aussi, effectivement, selon ce que vous proposez, eh bien, il peut être pertinent d'utiliser les apps, les blogs, etc., etc. Donc, choisissez le bon support, mais réfléchissez vraiment à une stratégie par rapport à ça. Et en connaissant parfaitement votre client, en fait, en reprenant si vous voulez, les autres règles d'or, eh bien, vous allez savoir quel support vous allez pouvoir utiliser. Ce qui est intéressant de savoir, c'est par exemple, si vous adressez à une cible qui est très jeune,
bien effectivement, il va être intéressant d'utiliser tout ce qui est les réseaux sociaux. Ça peut, par exemple, dans certains secteurs, être même directement les influenceurs, sur Instagram par exemple. Mais si vous adressez par exemple à une société, ok, peut-être qu'il va être pertinent d'aller plus sur LinkedIn, de commencer sur LinkedIn, ou voire même commencer de la publicité directement sur Google, ok, donc le moteur de recherche. Voilà pour ces 5 règles d'or. Je vous garantis que si vous les reprenez une à une et que vous faites ce qu'il faut justement par rapport à chaque règle d'or, enfin ces 5 règles d'or, eh bien vous allez forcément avoir les bons résultats si derrière, enfin si en amont vous avez déjà le bon produit ou le bon service, la bonne offre à proposer. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Ce que je vous invite à faire, si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu coincé dans votre business, que c'est un petit peu de mal, eh bien n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque actuellement. Et comme ça, je vais faire en sorte de vous répondre et de pouvoir vous aider davantage de manière à débloquer votre situation le plus rapidement possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'était Anto. Ciao, ciao.